Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui coudre ensemble la petite chemise de Philomène Atelier avec les petits boutons. Donc dans votre kit ou avec votre patron, vous allez tout d'abord avoir les 6 morceaux. Donc le devant et le dos de la chemise, les 2 manches et le petit bas qu'on va assembler ensemble. Donc on va suivre les étapes du petit livret ensemble pour éviter toute confusion sur les étapes à faire. Alors, on va tout d'abord commencer par le bas de la chemise. Donc il faut prendre la pièce A et B et on va les assembler ensemble. Donc on pose les tissus endroit contre endroit. Sur la gaze de coton, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Par contre, s'il y a un imprimé, il faut que l'imprimé ou l'endroit du tissu soit face contre face. Donc là, on voit l'envers du tissu typiquement. Donc on assemble les deux côtés avec les aiguilles bord à bord. Les deux côtés. Et on va les coudre avec la machine. Une fois qu'on a assemblé les bords, on va les piquer avec la machine à 1 cm du bord. Donc on prend son repère avec son pied de biche et son aiguille. Je retire la première aiguille et on va piquer tout droit. On fait quelques petits points avant, quelques petits points arrière et on y va. Et quelques petits points arrière pour terminer la rangée. On lève le pied de biche, enfin l'aiguille, le pied de biche, on tire un peu le fil et on coupe. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, pour faire de jolies finitions et pour renforcer sa couture, on va surfiler les bords. Donc on va choisir un point en zigzag sur la notre machine. On met l'aiguille sur le bord du tissu et il faut que l'aiguille rentre et sorte du tissu pour prendre en fait tout le bord et éviter qu'il ne s'effiloche. Pas besoin de faire de points avant-arrière, on peut aller tout droit tout de suite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on a les bords qui sont cousus en zigzag. Voilà, on coupe tous les petits fils qui dépassent et ça fait des finitions plus sympas. Donc une fois qu'on a surfilé nos deux côtés, on prend toute notre pièce. Donc l'arrondi c'est vers le bas, en haut c'est la ligne droite. Et on va surfiler tout autour, donc on va écarter les bords pour ne pas les coudre ensemble. Et on va surfiler toute la partie haute de ce qu'on a cousu pour surfiler les bords, pour les renforcer. Donc on y va, hop. On met bien notre aiguille sur le bord du tissu pour que l'aiguille rentre et sorte du tissu et prendre le bord tout au long. Et voilà, tout le bord de notre partie haute est surfilé. On coupe bien les fils et on va passer à l'ourlet. On va faire l'ourlet du bas. On prend donc notre petite pièce sur l'envers et on va repasser les coutures côté
pour les aplatir. Hop, vers le dos, vers le devant. Et pareil de l'autre côté. Plutôt dans ce sens-là. Ensuite, on va s'attaquer à l'ourlet du bas, donc de la partie arrondie de la chemise. Donc on retourne notre pièce sur l'endroit et avec notre crayon effaçable et notre règle, on va positionner un premier trait à 1 cm du bord et un deuxième à 2 cm. Et ça tout le long. Ça sera nos repères pour créer l'ourlet. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. On retourne notre pièce sur l'envers. Et avec notre fer, on fait les 2 plis, donc un premier pli. En suivant nos repères à 1 cm. Et avant de faire le deuxième pli du repère à 2 cm, pour que ce soit joli, sur les arrondis, on va cranter. C'est-à-dire qu'on va couper, ce premier pli pour rendre l'arrondi un petit peu plus joli. Donc vous voyez, sur toute la partie arrondie, on peut couper. Attention à ne pas dépasser le pli du fer, sinon vous allez voir votre coupure. Hop, mais un peu tout le long, tout est arrondi. Et ça va permettre au tissu de mieux se positionner. Voilà, et on va passer au deuxième pli. Et je vais épingler, donc là sur le repère qui est à 2 cm. Voilà, on va pouvoir ainsi coudre l'ourlet. Donc sur le petit livret, j'avais écrit à 5 mm du bord, mais plus on est proche de ce bord-là, plus ce sera joli, donc entre 5 et 2 mm, vous voyez. Vous prenez votre repère à la machine et vous faites la couture. Vous piquez tout autour de cette petite bande pour coudre l'ourlet. Donc je positionne le bas de ma chemise sous ma machine à coudre et vous voyez, je prends un petit repère, donc le bord de mon ourlet passe entre les 2 pieds de biche et voilà, j'essaye de tenir cette ligne droite pour coudre le plus près possible du bord.
Donc on y va, on fait quelques petits points avant, quelques petits points arrière et on y va tout droit en enlevant les épingles au fur et à mesure. Quelques points arrière pour terminer. On lève l'aiguille, le pied de biche et on coupe nos fils. On va passer maintenant à l'étape d'après. Donc on va coudre les deux côtés de la petite chemise, du bas de l'emmanchure jusqu'en bas, de la chemise. Alors pour cela, il faut positionner ces deux tissus endroit contre endroit. Donc l'endroit est à l'intérieur, ici et ici, et on voit l'extérieur. Et on voit l'envers du tissu. Les deux bretelles les plus longues, ce côté-ci par rapport à ce côté-ci, doivent être sur la gauche. Ça représente en fait la boutonnière. Donc mettez bien ces deux bretelles les plus longues sur la gauche. Alors on va épingler ces deux côtés, puis les piquer à la machine et les surfiler. Donc je vais faire ces 3 étapes et je vous montre le résultat par la suite. Donc on a bien piqué et surfilé les deux bords de la chemise. On va juste retourner la chemise pour voir le dos et repasser les coutures vers le dos à plat. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, hop, on va coudre ensemble, pareil, sur l'envers, les deux lignes d'épaule. Donc on va pas là où il y a la boutonnière, hein, les bretelles les plus courtes. On va les épingler, les piquer, les surfiler et les repasser à plat vers l'arrière de la même manière que l'étape précédente. On va maintenant s'occuper des bretelles côté boutonnière. Donc on va prendre chacune des deux parties, on va surfiler ici et ici. Donc retournez la chemise sur l'endroit. Et je vous laisse aller à votre machine pour surfiler ces parties-là du haut. Donc une fois que vous avez surfilé ce bord-là et ce bord-là, on va prendre une règle, toujours sur l'endroit de la chemise. Et on va tracer de ce côté-ci une ligne à 1 cm du bord. Et sur l'endroit de cette bretelle, une ligne à 2 cm du bord. Voilà, avec un stylo effaçable, une craie, on remet la petite chemise sur l'envers et à l'aide du fer, en suivant la ligne, on va marquer le pli. Du côté de la bretelle et de ce côté-ci. Maintenant, on va faire l'ourlet tout autour de l'encolure. Donc on retourne la petite chemise sur l'endroit et toujours
À l'aide de notre stylo effaçable, feutre effaçable, craie, on va positionner des repères. Alors sur le petit livret, j'ai mis 0,6, ça peut être 0,5, hein, on n'est pas... Et l'autre à 1 cm. Voilà, des petits repères pour marquer l'ourlet. On retourne encore notre chemise sur l'envers, donc on voit les coutures, hein. Et avec le fer, et grâce à nos repères, on va marquer l'encolure et l'épingler. Donc un premier pli à 0,5. Alors ce que je vous conseille aussi, avant de faire le deuxième ourlet, enfin avant de replier pour faire l'ourlet, c'est dans les arrondis, vous pouvez ce qu'on appelle cranter les plis pour former au mieux l'arrondi. Donc par exemple ici, attention de ne pas dépasser, pas dépasser le pli pour pas faire de trous dans votre chemise, mais vous pouvez légèrement, là c'est au niveau de l'encolure, voilà, là où il y a des petits arrondis, coupez légèrement, hop, crantez. L'arrondi se formera d'autant mieux. Voilà. Et on replie une deuxième fois. Et je vais épingler au fur et à mesure. Et on va pouvoir, comme tout à l'heure pour l'ourlet du bas de la chemise, piquer près du bord, donc à peu près 0,2 cm tout au long de l'encolure. Voilà, on a bien cousu tout autour de l'encolure. Donc quand je disais 2 mm, je ne mesure pas exactement, mais voilà, plus la couture est proche du bord, plus ce sera joli. Donc voilà, cette étape faite, hop. On va maintenant faire l'ourlet du bas. Donc de la même manière, on met la petite chemise donc sur l'endroit et on va tracer deux lignes, une à 1 cm du bord et une à 2 cm du bord, tout autour, pour marquer l'ourlet du bas.
Donc là on est bien sur l'endroit de la petite chemise et on va retourner sur l'envers. Les coutures sont toutes visibles. Donc on avait bien mis les plis vers le dos et on retourne. On fait un premier pli à 1 cm qu'on marque au fer. Et un deuxième qu'on épingle. Sur les arrondis, comme tout à l'heure, on peut cranter sans dépasser le pli pour que ça tourne, pour que ça se positionne un petit peu mieux, sans froisser le tissu. Et voilà. On va assembler le haut et le bas de la chemise ensemble. Donc on les met tous les deux sur l'envers, donc on voit les coutures. Et on va réépingler au fur et à mesure les épingles de l'ourlet sur le bas de la gigoteuse. Donc on va bien mettre les coutures ensemble pour que ce soit joli, il faut bien les assembler. Donc on commence par un des deux côtés et on enlève l'épingle et on la remet pour assembler les deux ensemble. Donc moi je vérifie toujours, voilà, que la couture soit bien assemblée ensemble. Pareil de l'autre côté. Je vais reprendre une aiguille supplémentaire. Donc on assemble bien les coutures ensemble. Je vérifie, c'est bon. Et on fait ça, on réépingle, donc ça sera sur 1 cm, hein, tout le long de la chemise. Ne pas hésiter à mettre pas mal d'épingles, en rajouter si besoin. Et voilà, donc on a bien tout réépinglé. Avant de passer à la machine à coudre, donc je vous conseille de bien vérifier dans le dos si les deux parties sont bien ensemble. Voilà, tout autour. Et on va coudre à 5 mm du bord, hein, juste derrière la couture pour pas qu'on la voie, tout le long. On y va. On assemble donc nos deux parties, haut et bas. Donc moi j'ai pris pareil un repère avec le pied de biche qui va suivre ce bord-ci. Et surtout l'aiguille doit piquer
derrière la partie qu'on a surfilée, sinon on risque de voir le surfilage de l'autre côté de la blouse quand elle sera sur l'endroit. Donc bien piqué derrière, ce qui fait à peu près 0,5, pas beaucoup plus parce qu'il faut que de l'autre côté ça dépasse pas. On a 1 cm à peu près entre ici et le bord. Donc on y va. On fait quelques points avant. Et voilà, on coupe les fils. On a donc notre jolie chemise assemblée avec le haut et le bas. Maintenant, on va aller s'occuper des manches. Donc prenons nos deux manches et on va les assembler, enfin les plier, bord contre bord, et les épingler. Bord à bord. Donc on fait la même chose, on épingle la deuxième manche de la même manière et on va piquer et surfiler les bords ensemble comme on l'a fait précédemment. On note bien que le tissu, on l'épingle endroit contre endroit. Donc l'endroit est à l'intérieur et nous, on voit l'extérieur du tissu. Donc encore une fois, sur la gaze de coton, il n'y a pas de sens. Mais sur un tissu imprimé, où il y a un sens, l'imprimé sera à l'intérieur. Une fois que nos manches sont bien piquées et surfilées, on va repasser les coutures pour les aplatir, d'un côté ou de l'autre. Pour les deux côtés. Ensuite, on passe pour faire l'ourlet des manches. Donc, on retourne la manche sur l'endroit. Les deux manches. On fait nos deux repères, un à 1 cm et l'autre à 2 cm du bord. Tout autour. On remet les manches sur l'envers, donc on va voir les coutures. Et à l'aide du fer, on retourne notre manche pour faire les deux plis de l'ourlet en suivant les repères. Donc mon premier repère, et le deuxième repère. Et on peut épingler.
Donc on fait la même chose sur l'autre manche et on se retrouve donc sur la deuxième manche et on se retrouve à la machine à coudre. Donc là sur la manche, l'ourlet est assez délicat parce que c'est une toute petite manche, donc on positionne bien le pied de biche sur le bord du tissu pour coudre entre 2 et 5 mm vers le bord. On enfonce l'aiguille et on va tout doucement pour éviter de coudre les deux côtés ensemble. Donc on y va, quelques points arrière et on avance tout doucement. Hop, j'enlève l'aiguille. Et on retire, on fait attention que les deux bords ne soient pas ensemble. On avance centimètre par centimètre. Jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour, quelques points avant, quelques points arrière. On lève l'aiguille, le pied de biche et on coupe les fils. Et on fait la même chose sur la deuxième manche. Donc dans cette étape, on va assembler la chemise avec ses manches. Donc on retourne la chemise sur l'envers. On voit donc les coutures. On a retourné les manches sur l'endroit. Et on va glisser dans ce sens-là pour que les deux coutures soient alignées dans la chemise. Donc en fait, comme en couture, normalement, on assemble les tissus endroit contre endroit. Donc l'endroit est assemblé avec l'endroit de la chemise est assemblé avec l'endroit de la manche. On met bien les deux coutures ensemble. Et on épingle la manche tout autour. Donc quand j'ai épinglé des deux côtés de la couture, je vérifie juste en retournant la chemise que ma ligne de couture, les deux sont alignés. Et on peut continuer. À assembler les deux bords ensemble. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Petite précision pour la manche du côté de la boutonnière. Donc assemblez votre boutonnière ensemble avec des aiguilles, comme s'il y avait des petits boutons, pour vraiment la maintenir. Et après c'est de la même manière. Il faut bien qu'on assemble toutes ces parties ensemble, en aplatissant bien nos plis qu'on a repassés tout à l'heure. Et voilà, on passe à la machine. Donc on va piquer les emmanchures, l'emmanchure et la chemise ensemble. Comme tout à l'heure, comme l'ourlet de la manche, c'est délicat parce que c'est une petite partie. Donc faire attention à ne pas coudre les deux parties ensemble, à bien assembler les deux morceaux. Donc on va y aller doucement. Donc j'ai mis mon repère à 1 cm du bord environ. Je plante mon aiguille. Et on y va tout doucement en remettant le tissu au fur et à mesure. Donc là on est sur le haut de l'emmanchure, sur la partie boutonnière. Donc je plante mon aiguille, hop. Je peux soulever mon pied de biche pour repositionner le tissu.
On a fait tout le tour, on refait quelques petits points arrière. On lève l'aiguille, le pied de biche et on coupe. Après avoir vérifié retourné votre chemise et vérifié que les tissus sont bien cousus ensemble, qu'il n'y a pas de trous, pas de plis, vous n'avez pas fait des bords que vous ne voulez pas coudre ensemble, on repart sur le même principe et cette fois on surfile les bords pour faire une jolie finition. Donc on l'a fait tout à l'heure et après vous faites exactement la même chose sur l'autre manche, vous la piquez et vous la surfilez. La dernière étape, c'est de faire les boutonnières. J'ai mis sur le haut de la sur le haut de la chemise, là au niveau de la boutonnière, 2 petits repères de 10 mm bien espacés comme il faut. Et après, du coup, on va coudre les boutonnières. Alors, chaque machine est différente. Il y a des machines automatiques comme la mienne et celles où c'est manuel. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de lire votre manuel d'utilisation de votre machine à coudre et de faire des tests sur des tissus à côté pour voir comment fonctionne la boutonnière. Donc moi ici, je l'ai réglé pour que tout soit automatique. On abaisse le pied de biche. Et on y va. Excusez-moi, hop, je passe devant quand je lève le pied de biche et j'ai ma première boutonnière dessinée. Je fais la deuxième de la même manière. Une fois que vous avez cousu vos 2 boutonnières, donc comme ceci, vous pouvez mettre une petite épingle en travers, prendre votre découvite et on va ouvrir la boutonnière. L'épingle permet de ne pas déraper et de ne pas aller plus loin que la boutonnière. Voilà. On fait la même chose sur l'autre boutonnière. Donc nos 2 boutonnières sont cousues ici sur le dessus et il ne reste plus qu'à coudre nos 2 boutons en face des boutonnières. Donc on y va. Et voilà notre jolie chemise toute prête, toute belle. J'ai une dernière petite proposition, c'est que dans mes kits, vous avez la petite étiquette de taille, la petite étiquette fait maison avec la taille dessus, donc 6 ans. Donc je vous propose de la coudre ensemble. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Ici je vais la plier en 2, hop, et je vais la coudre ici avec une petite bande. Je vais la piquer ici à la machine. Ça fait voilà, vraiment une petite chemise toute finie. C'est vous qui l'avez faite maison. Et voilà le travail, bravo à vous, vous avez fait votre petite chemise Philomène Atelier pour plus de kits, plus d'idées et faire encore maison. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur mon site internet philomène-atelier avec un s.fr ou sur YouTube. Merci, bonne journée à vous et bonne cousette.